voulais vraiment axer mes interventions sur la proposition de solutions concrètes contre les souffrances de mes compatriotes. Parce que il ne s'agit pas de parler de la crise financière, de la crise économique, de la crise sociale, du problème de l'emploi, du problème de la monnaie, de la légitimité politique, ou de la démocratie, ou de l'état de droit. Là, on parle de vie humaine. Moi, personnellement, j'ai perdu énormément de membres de ma famille, d'amis, de voisins, de connaissances limites. Le coronavirus Covid-19, cette maudite troisième vague qui est en train de transformer notre pays en un cimetière. Je le dis et je le pense et je l'affirme et je l'ai même hier, je vous ai donné des chiffres, je vous ai donné des faits. Comme nous sommes à pratiquement 600 morts par jour, l'Algérie a déploré un record macabre qui est de 600 morts par jour. Bien sûr, heureusement, Dieu merci, ce n'est pas chaque jour que nous avons 600 morts, mais nous avons déjà eu 413 morts par jour. Ensuite, on est passé à 600 morts par jour. Si la situation telle qu'elle est aujourd'hui continue, on risque de devenir le Brésil de l'Afrique, l'Inde de l'Afrique, c'est-à-dire avoir de plusieurs centaines de morts par jour et avoir des hécatombes et un pic épidémique qui peut durer 2 à 3 mois si rien n'est fait pour ralentir la circulation de ce maudit virus. Donc je ne voulais pas faire comme les imbéciles, c'est-à-dire je ne voulais pas me lamenter et je ne parle que des problèmes. Je voulais aussi proposer des solutions et j'en ai proposé quelques-unes. Et honnêtement, je n'ai pas de proposition à vous proposer. Je n'ai pas de solution plutôt à vous proposer. Mais j'ai quelque chose à vous dire sur le cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, face à cette épreuve, face à ces morts, face au cimetière qui ne cesse de s'agrandir, qui ne cesse de s'étendre, face à ces tombes qu'on creuse par dizaines, jour en jour, pour ne pas dire par centaines dans les wilayas les plus peuplés du pays, de Tlemcen jusqu'à Stif, en passant par Tbessa, Blida, Alger. Face à cette tragédie, la solution, le peuple algérien il est en train de le peuple algérien lui-même, je parle des Algériens lambda, de simples citoyens. Il y a eu quelques images, quelques comportements, quelques actes citoyens qui nous ont finalement montré que la solution face à cette épidémie, elle n'est pas dans les livres scientifiques, elle n'est pas dans les traités scientifiques, elle n'est pas dans les expertises médicales ou épidémiologiques, mais elle est dans le cœur des Algériens. 3 images m'ont marqué et qui m'ont vraiment poussé et convaincu qu'il fallait que je parle ce soir. Il fallait que je parle avec vous. 3 images. La première image, 2 fillettes في سيدي عيش. 2 petites fillettes. طفلات صغار يعني 12 ans, 13 ans maximum. 11 سنة, 12 سنة. 2 fillettes من سيدي عيش داو الشحيحة تاعهم لا تيغليغ وراحوا vers une association ولا un collectif citoyen تما في بجاية في سيدي عيش وعطاو لهم عطاو الشحيحة تاعهم وقالوا voilà on veut حنايا participer à la collecte au financement aux dons, à la campagne de dons pour financer l'acquisition de l'oxygène médical. طفلات صغار مساكن 11 12 يا ربي ماكسيموم 12 سنه ولا 13 سنه يعني العمر تاعهم جابوا الشحيحه تاعهم في سيدي عيش في ولايه بجايه وداو هذو الشحيحه ils ont fait don de leur tirelire et vous savez ce que c'est qu'une tirelire pour un bébé, pour un enfant, ça représente des économies peut-être d'une vie, ça représente pratiquement ça représente un attachement particulier aux parents qui leur donnent quelques petites pièces par-ci par-là, mais ils ont donné ce qu'ils ont de plus précieux, non seulement leur innocence mais aussi leur tirelire. Et ça m'a touché vraiment de voir ces 2 filles-là. Deuxième image, c'est Bouaqi, des femmes ont donné leurs bijoux. البارح plutôt حكيت لكم في l'émission درناها البارح قلت لكم باللي في البواقي à l'est algérien ils ont donné des femmes ont donné leurs bijoux يعني تلايموا كاين مدة خاتم كاين مدة كولي كاين ان كولي اون نور كاين مدة ما على باليش ان براسلي كاين مدة اون بارور هادو النساء تاع البواقي شافوا باللي dans leur région dans leur wilaya les hôpitaux sont saturés et des dizaines de morts par jour comme dans la majorité écrasante des wilayas du territoire national, on a vu
يعني des patients sur des matelas, à même le sol, dès l'accueil, يعني dès les premiers pas, dès que tu rentres à l'hôpital, تلقى des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire une centaine de patients مترامين في القاعة، كاين يوم يرقدوا برا في الدروج تاع les hôpitaux avec un concentrateur d'oxygène ويجوزوا عليهم les médecins et les soignants pour leur donner quelques traitements et pour mesurer un peu ou évaluer la gravité de leur état de santé. À Oum el-Bouaqi, les femmes de Oum el-Bouaqi, ils ont ressenti la nécessité de hypothéquer leur or, ou là d'offrir leur parure, d'offrir leurs bijoux. Et c'est un geste qui est très touchant. Vous savez que dans certaines régions, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour la région de Oum el-Bouaqi, dans laquelle je compte beaucoup d'amis, quelquefois la femme ne possède dans certaines familles que ses bijoux après le mariage. Ben, elles ont donné leurs bijoux, elles ont fait don de leurs bijoux, mettre du sierra tahom, mettre de la parure tahom pour acheter de l'oxygène médical, pour acheter des équipements de protection, pour acheter des bouteilles d'oxygène, des concentrateurs d'oxygène afin de sauver des Algériennes et des Algériens, afin de sauver leurs compatriotes. Moi, cette image m'a rappelé la guerre de l'indépendance. في وقت الثورة كانوا جدودنا وجداتنا, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ont donné aussi leurs bijoux pour financer le FNN, pour financer le Moudjahidine, pour acheter des armes et mener la lutte armée jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. C'est une image qui m'a touché. La troisième image, وتفهموا علاش اليوم راني نحكي لكم على هادو les images. La troisième image de ce jeune médecin algérien en France, un jeune médecin interne عايش في فرنسا, c'est Marouane Messakhar. Marouane Messakhar, je m'excuse, اسمح لي إذا j'ai mal prononcé son nom de famille. Marouane Messakhar qui a lancé une cagnotte, il y a de cela 12 ou 13 jours. Il espérait récolter 2000-3000 euros. Il a fait un travail exceptionnel, ce Marouane. Le médecin interne, il faut absolument le saluer. Il faut s'incliner devant son courage. Il faut vraiment le remercier amplement. Ce monsieur, il a écrit, il a envoyé à toutes les stars. Soul King, Mahrez, Ribéry, les stars algériennes, toutes les chanteurs, les sportifs, il leur a tous laissé un message pour essayer de les émouvoir, pour essayer de les convaincre, pour essayer de les persuader de participer à cette cagnotte. Et au final, il a récolté plus de 627 000 euros. 627 000 euros. Et ces 627 000 euros vont financer l'acquisition de l'oxygène médical, des concentrateurs d'oxygène et des équipements nécessaires à l'oxygénothérapie qui peut sauver des patients qui souffrent de l'insuffisance respiratoire et qui décèdent par dizaines, pour ne pas dire par centaines, en Algérie à cause de l'absence de ces équipements. Trois images qui m'ont touché. Trois images qui m'ont fait dire que je suis fier d'être algérien. Je suis vraiment ce soir fier d'être algérien parce que nous avons vu que face à l'adversité, les Algériens ont été unis. من أم البواقي خلينا من la Kabylie, Sidi Aish, Aqbou, Tizi Ouzou, jusqu'à Oran, Sétif, Betna, Gherdaya, Ouedsouf, tous les Algériens ont mis la main à la poche. Tous les Algériens ont mis la main à la poche. Je ne peux pas prétendre vous donner des chiffres exacts, mais si on fait un travail d'enquête pour savoir combien de millions d'euros ont été récoltés en ces 10 derniers jours grâce aux cagnottes, grâce aux appels aux dons, grâce aux campagnes de financement participatif, grâce à la générosité spontanée des Algériens, je suis sûr on aura récolté des sommes considérables. خلينا من les Algériens اللي يديروا قرعة تاع الماء ويروحوا les hôpitaux, كاين اللي يدير الماكلة ويروح l'hôpital, كاين مسكين. Je vous raconte un exemple d'un Algérien fait Alger, originaire d'Alger. مات على جال le coronavirus Covid-19. Même les symptômes les plus graves, qui est l'insuffisance respiratoire. La bouteille d'oxygène, ما راح باعها, ما راح خباها, ما راح كسرها, راح مدها لصاحبه, قالوا لنا يما ماتت. جيسبيغ كنت تقدر تسلك يماك ومدها له جوج ساعة غير مات يماه, راح داه يعني قبل ما يدفن يماه ويبكي على يماه راح مدها لصاحبه باش صاحبه يسلك يماه. Cette générosité des Algériens, cet engagement, ce sentiment de solidarité nationale, c'est ce qui va nous sauver, Yanas. C'est ça notre fierté, c'est ça notre force. Nous, les Algériens, nous avons vécu des malheurs depuis des siècles. Depuis la guerre de l'indépendance, mais le colonialisme, nous avons connu les
pire. Nous avons connu des tragédies nationales. Le séisme de Chlef, les printemps berbères, l'octobre 88, la décennie noire, les événements de janvier 2011, les séismes de Boumerdes, les inondations de Gardaya, les inondations de Bab-el-Oued. À chaque catastrophe, à chaque épreuve, qu'elle soit politique, qu'elle soit une catastrophe naturelle, qu'elle soit une crise économique ou financière, les Algériens ديما كانوا اللي يتفليت ديما كنا اللي يتفليت وهذه اليوم la leçon que nous devons absolument tirer face à la crise sanitaire actuelle. On peut gagner cette guerre. On ne va la gagner que grâce à cette solidarité. On peut le dire sincèrement. Les Algériens, Lyon, avec ceux qui sont en train d'accomplir, en récoltant des millions d'euros, je suis sûr que si on fait une enquête, encore une fois, pour évaluer le nombre, ou la quantité, ou des sommes qui ont été réunies grâce aux campagnes de financement et aux campagnes de solidarité, aux appels aux dons qui circulent uniquement sur les réseaux sociaux, je suis sûr, c'est des millions d'euros.